Et nous sommes de retour pour une émission des Love Sisters, toujours accompagnée d'Audrey et de Clémence. Et elle pourrait me présenter, mais vous avez vu, c'est comme si j'étais une ombre. On allait le faire, Mimi. Quand même. Et nous sommes très bien accompagnés, comme toujours, par Mimi. Mimi. Voilà, exactement. Donc, Clémence nous a invité Vanessa. Et donc, elle va nous parler avec Vanessa. Et Vanessa va nous parler avec nous. Tout à fait. Vanessa n'est pas venue seule, d'ailleurs. Vanessa est venue avec son acolyte, que je vais te laisser nous présenter aussi. Pas alcoolique, acolyte. Oui, attention. Acolyte. Je précise. Parce que tous les deux, ils font partie de ce qu'on appelle l'Eden Project, que je vais les laisser développer un petit peu plus. Alors oui, Eden Project, c'est une co-création donc entre Olivier et moi. Donc, Olivier, c'est plutôt la partie musicale, et moi, c'est le chant spontané. Je fais du chant intuitif. Alors, qu'est-ce que c'est ? Alors, et Olivier, il chante aussi, donc il pourra en parler aussi. C'est un super chanteur gospel, avec une voix super. Et donc, c'est une rencontre comme ça de complémentarité, où il y a vraiment quelque chose qui s'est posé, qui a été super naturel dès le départ. Très évident, finalement. Très évident, voilà, dans une collaboration. Et on était tout de suite d'accord sur le principe. Et le sens que vous alliez donner à... C'est ça, voilà. C'est chouette, ça. De créer dans l'instant la musique et le chant qu'on avait envie d'offrir. Donc ça se fait dans l'instant, donc. Ça se fait dans l'instant. Ça veut dire instinctif. Oui, c'est très instinctif. Ouais. Et comment on fait alors ? On essaye d'être le plus présent, d'être le plus ancré dans... Alors moi, j'aime bien dire, en fait, ce sont aussi des chants de l'âme. C'est des chants qui viennent du cœur. Et sa musique aussi, elle vient du cœur. Et plus on est ancré dans cet espace-là, et moins on va barjoter et essayer de faire des choses, et même, je dirais, d'obtenir un résultat. Par exemple, de chanter bien. On n'est pas dans le résultat. On est dans l'action, dans l'acte, quoi. Là, en fait, on est là. Voilà. Dans la présence. Dans la présence. Ouais, c'est le mot. Je trouve que c'est peut-être le mot qui va tout résumer, en fait. Ouais, c'est la présence. Et comment on en vient à faire ce type de musique et de chant et de prestations, finalement, parce que c'est quelque chose où, voilà, où on se pose et où... Alors, pour moi, c'est une façon d'être, en fait. C'est-à-dire que moi, j'envisage la vie de cette manière-là, d'être le plus possible, parce qu'après, souvent, je suis dans le mental, dans le passé ou dans le futur, et j'essaye de revenir là, en fait, et de me laisser traverser. Donc, moi, j'ai fait une formation autodidacte de chant d'instant. Alors là, formation autodidacte, j'ai jamais entendu. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, psychologiquement dans ta tête, quoi. J'ai créé quelque chose qui, en tout cas, ici n'existait pas. Ça existe ailleurs, dans notre pays. C'est de quelle façon on peut improviser la vie, c'est-à-dire, par exemple, je vais me mettre en connexion avec une plante là, et je vais essayer de ressentir ce qu'elle me donne, et moi, je vais essayer de le traduire en mots ou en sons. Voilà, donc pendant 2 ans, on a fait ça, on était 5, et de milieux complètement différents. Il y avait une artiste peintre, il y avait un clown, et on faisait le spectacle, ça s'appelait La Source s'amuse, parce que pour nous, c'était l'histoire de laisser couler quelque chose, et les spectateurs, on leur expliquait qu'ils n'étaient pas liés à une attente d'un résultat. Parce qu'on leur disait, s'il faut, il ne se passera rien, en fait. Et on leur disait aussi, vous ne payez pas au début, vous payerez à la fin. Parce que c'est en fonction de ce que vous allez ressentir. C'est un gros risque, quand même. Oui, en fait, c'était ça le risque. Et en fait, on avait une toute petite salle qu'un ami nous prêtait, et on a été victime de notre succès. C'est-à-dire que petit à petit, de bouche à oreille, les gens avaient envie de vivre cette histoire, que de ne pas être là. Bon, ok, j'ai payé, alors à 10h ça commence, allez-y, jouez, et ne pas être là-dedans, et dire, bon, ok, on ne sait pas en fait. La curiosité, c'est ce qui se passe à chaque fois, parce que même payer, quelquefois, une heure de retard. Tu sais pas ce qui va se passer non plus. Mais là, encore plus, parce qu'on forçait le trait. D'ailleurs, un jour, je le raconte, c'est juste l'anecdote, et après je te repasse sur le micro. On était moi, j'étais dans la salle avec eux. Il y en avait certains qui étaient derrière le rideau.
Et puis, il y en avait certains qui étaient en train, dehors, de fumer la clope. Il y avait cette espèce de lâcher-prise. C'est l'heure de commencer, mais en fait, tout le monde est un petit peu... Il fait ce qu'il a à faire, en fait. Et donc, ça commençait pas. Et moi, j'ai commencé à paniquer. Je me suis dit, mais celle-là, quand même... Puis tout d'un coup, il y a un bébé qui était dans les bras d'une maman. Et à ce moment-là, il a commencé à faire... Il y a le clown qui était derrière, qui a commencé à l'imiter. On va faire le bébé, s'il te plaît. Il y a le clown qui a commencé donc à le mimer. Et à partir de là, est née une improvisation collective. Vous voyez, bon, voilà. Donc ça, c'est un peu l'anecdote. Donc, ce qui fait qu'à la suite de ces 2 ans, je suis parti avec un des personnes. Je lui ai dit, écoute, si tu veux, maintenant, on va dans la rue. Et ce concept, on l'amène dans la rue. Voilà. Style, par exemple, on rencontrait une personne, on lui disait, tiens, on va te faire le chant pour toi, là. On va vraiment sentir le chant pour cette personne. Quelle générosité, hein? Parce que pour une seule personne. Il faut lâcher prise. Et en même temps, vu qu'on s'est entraîné à faire des exercices, style par exemple, tiens, là on est tous par exemple des handicapés psychiatriques. Donc on est dans une maison psychiatrique. Comment je me comporte et quel est le son que je vais avoir? Qu'est-ce qui va sortir de moi? Donc on s'est tellement entraîné à aller dans des extrêmes. Que ça vient vite maintenant. Que petit à petit, on repère très très vite avec quoi je peux me servir. Tiens, là il y a une guitare, ok, là il y a un mur, il est noir, qu'est-ce que c'est comme vibration? C'est le même principe que le clown au final. Hein. Exactement. Alors après, moi j'ai fait une formation. J'en ai fait 5 ans, donc je comprends tout à moi, fait. J'ai fait une formation de clown après. Voilà un petit peu. Du coup, quand j'ai rencontré Vanessa, j'ai vu qu'en fait, elle avait cette même façon de cette résonance-là. Oui, d'envisager aussi la vie, la façon d'être aussi dans la vie. Hein, parce que ça peut être 2 choses, mais là, c'est vraiment ça. Il y a un principe d'unité entre ce que tu vis et ce que tu crées dans l'instant, artistiquement. Et là, ça fonctionne. Ça match. Voilà. Depuis combien de temps? Depuis combien de temps Ça fait 1 an et demi. Donc c'est encore. Enfin, on s'est rencontrés il y a 1 an et demi dans une jam sur la plage des Aresquets. Et voilà, et là, ça a matché au niveau justement voilà, on lâche. S'il y a une fausse note, c'est pas grave, on s'amuse et puis on voit ce qui vient. Et tout doucement, après, il est né, mais en fait, on a peut-être quelque chose à faire ensemble. Là. On dirait que l'univers, il a bien fait son synchronicité. Il a bien conspiré pour qu'on se rencontre et qu'on monte ce projet. Ouais. Voilà, et on vient d'univers. Le son pour moi, il est presque. Moi, j'ai une utilisation du son qui à la base est thérapeutique en fait, parce que à côté de ça, je fais des soins énergétiques et je fais des sons pendant mes soins. Et donc les sons, je vois bien avec ma clairvoyance, je vois bien que ce sont des structures de lumière, que ce sont des codes. Qu'il y a un langage dans le son et qu'il va faire chaque son va amener quelque chose, une information dans la conscience. Et toi, le fait d'être un peu une sorte, je veux dire, tu as un degré de perception qui est plus développé que chez certains. Le fait d'être un peu éponge comme ça, aller capter les vibrations de ce qu'il y a autour, de les recevoir et de les retranscrire d'une certaine façon, c'est pas trop lourd des fois? Non, parce que on apprend à ne pas garder, juste à être... à faire passer à travers. Juste à faire passer, voilà. Ouais. D'accord. Et donc, mis à part la rue, vous faites aussi des spectacles? En fait, on commence. Donc, on a fait un concert, on fait et des ateliers. Et des ateliers aussi. On fait des ateliers de... Et ça vous avez déjà fait des endroits comme moi je vais dire un endroit, mais bon, comme les EHPAD? Non, pas encore, mais on en a parlé aussi. C'est intéressant, hein? Les EHPAD, je les ai fait. Et les prisons aussi. Parce qu'en fait, j'anime une chorale de gospel sur Metz. Et notre intention, justement, c'est ça, c'est d'aller... Alors ça, moi, c'est ma conception, c'est d'aller de plus en plus dans la rencontre de cœur gratuite. Ouais. C'est-à-dire que venir gratuitement... au chapeau, nous on appelle ça au chapeau, c'est-à-dire la donation de cœur. Ce chapeau, ça rapporte un peu plus, et ça va te rapporter un peu plus si tu rapproches ton micro de la bouche. Tout à fait. Exactement. Voilà, donc du coup les EHPAD, oui, bien sûr. De toute façon, pour nous,
moi, je dirais que le maître mot, c'est être au service. Pas seulement en vous entendant parler, je trouve que vraiment, aujourd'hui, ces gens-là ont besoin plus que tout de nous, vu ce qu'ils ont subi, vu ce qui leur est arrivé, vu la peur, vu qu'aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Et je trouve qu'on doit leur apporter aussi du bien-être et de la joie, ce qu'ils n'ont pas non plus, ce qu'ils ont perdu. Tout à fait. Comme d'ailleurs l'œil d'un enfant. L'œil d'un enfant, c'est comme l'œil de quelqu'un d'âgé. Exact. Et donc, comme l'œil d'un enfant, si tu regardes l'œil d'un enfant, il n'a plus le même regard aussi pétillant qu'avant. Et je trouve que c'est bien. Quand je vous entends parler, je trouve ça génial. Et je crois que, tu vois, l'espace EHPAD ou enfants malades ou autres. Hein, donc mais j'ai très hâte de les entendre d'ailleurs, voir ce que ça donne. Oui, parce que c'est live, très intéressant. Ouais. J'ai trop envie de les écouter. On va les écouter. Kia Sequoia Kinde Esiu Ko Ian Taisayo Kunta Isiempi Kianaisa Kunto Esiayaka Pieseyako Usu Umaina
merci. Merci. cette plongée, C'est cette immersion oui. Plaisir. Et ça revient à ce que je disais. Vraiment, commencer à qu'on vous peut toucher tout le proposer, parce que là, vous allez apporter beaucoup de joie. Et Là, ça là, va swinguer dans les EHPAD, hein, parce que Ouais, ça va. et au moins, déjà, c'est important. C'est important parce qu'ils ont le droit de continuer à vivre. C'est pas parce qu'ils sont là, dans cet endroit, confinés, ou alors maltraités. Et c'est bien de leur apporter un peu de joie de vivre. Et d'après ce que j'ai vu de vous, c'est vraiment idéal. Et qu'est-ce que ça peut être beau de voir le sourire de ces personnes. Ah bah justement, et puis s'ils veulent vous contacter, c'est le moment de dire C'est passe le caméra. Ben, où est-ce qu'on peut vous voir, vous trouver, vous contacter, que ce soit via Facebook, les réseaux, YouTube. Je vous laisse, la parole est à vous. Alors, pour nous contacter, ça sera plutôt Facebook et une chaîne YouTube qui s'appelle Vanessa Furaja, Furaja, Eden Project. Et là, il y a les propositions de clips, voilà. Il y a beaucoup de choses sur cette chaîne. Alors, Voilà. on propose aux auditeurs de s'abonner à votre chaîne, Ouais, ce serait mais vous chouette. proposez aussi de vous abonner aux chaînes qui s'abonnent à votre chaîne. Bien sûr, Alors, n'oubliez pas Love Sisters. c'est fait, ça y est. Merci Alors, beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup pour cette Merci découverte. beaucoup, merci beaucoup. Merci. Audrey, tu nous as invité un artiste. C'est ça. Au prénom Loïs. Loïs, ça me rappelle un film. Est-ce que tu as les mêmes? Ah oui, on me l'a- Oh, il est heureux. Oh, il est heureux. Je connais pas. Il a la banane, là. Tu lui as vu le smile. Oh là là, je me reviens, il me ferait voler en l'air. Ah, mais c'est Superman, tu parles. Loïs, il s'appelle Loïs. Ouais. Ah, c'est Clark, c'est ça, oui. Bah, d'accord. Moi, Alors, j'ai l'habitude. Ah, c'est le. Oui, bon, moi, j'y connais Elle rien. l'a trouvé toute seule, tu vois. Elle est plus douée que moi dans Bon, les mais Marvel. Elle se rend compte comment tu peux aller vite pour Alors, voler. En Dans tout ta cas, gauche. Loïs, donc tu nous as ramené un bel album avec toi qui s'appelle Planète Gloria. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cet album? Alors, cet album, déjà, il existe pas en entier, parce que je l'ai pas fini, figurez-vous. T'as fait la pochette déjà? Même pas forcément, non. Non, c'est dur, Non. une pochette. Hein. Ouais. Moi, L'idée de la pochette. J'ai Déjà pas mal fait le d'idées. contenu. Il y a pas mal d'idées. Mais oui. En fait, c'est un disque que je suis en train de faire. Et ça fait un petit moment, en fait, que ça dure. Ça fait plusieurs années que j'avais décidé de faire ce truc. Et j'y arrive pas à le finir parce que c'est un truc assez personnel. Je suis tellement tout seul que bon, bah, j'efface, je recommence. C'est un truc qui pourrait, T'as le temps. a priori, ne jamais se terminer, quoi. Et en plus, oui, T'as pas de date butoir. exactement. Et c'est pour ça qu'en fait, là, ça commence à sortir. C'était pour me mettre une date butoir. J'ai décidé chaque mois de sortir un clip. Oui. Et au bout d'un an, il y aura 12 titres De quoi qui faire un composeront l'album. C'est-à-dire que les gens connaîtront déjà tes titres avant l'album. Voilà, c'est ça. Hein, c'est ce que C'est tu as ça. décidé. L'album, il sortira une fois que tous les clips seront sortis au bout d'un an. Ça me force, moi, à Avoir un finir le rythme. truc, en fait. C'est juste... voilà, donc là, ça a commencé en septembre, le 24 septembre. Et tous les 24 du mois, il y a eu et il y C'est aura un chouette. clip Donc, la veille de C'est Noël, chouette. paf. Et jusqu'au comment tu jusqu'au tournes 24 tes août. clips alors? Tout seul, avec des copains ou Alors, avec une équipe? Alors le clip au début c'était un peu un prétexte pour diffuser ma musique parce que maintenant la musique les gens la regardent plus que l'écoutent Il faut sur des images, internet, ouais. donc il fallait des images. Oui, parce que Et- c'est des dessinateurs, hein. Il me semble que c'est un dessin qui se forme. Et là voilà, bah, c'est assez rigolo par rapport à Eden Project, hein, c'est ça. Parce que là du coup les clips c'est du dessin intuitif. C'est un dessinateur qui écoute. Alors c'est pas la première fois qu'il écoute la musique, mais il a déjà Il se eu laisse guider. les textes. Il a écrit en amont quelques mots-clés sur les textes, puis il a oublié tout ça, il l'a mis dans un coin, et quand on se voit pour tourner, lui, il lit ces mots-clés, et en fonction de ce qu'il entend, il pose son crayon. Et c'est vraiment ça, c'est du dessin intuitif, c'est-à-dire qu'en fait, s'il se passe quelque chose dans son corps, il continue, s'il se passe plus rien, il change son trait, il fait autre chose. Et il sort quelque chose de ça, c'est un peu une performance, hein, un dessin improvisé, vraiment. C'est quoi. chouette. Et donc voilà, on tourne comme ça assez rapidement. C'est un truc que je peux faire seul en fait. C'est important pour moi
de pouvoir faire toute la production du disque, parce que moi je fais déjà du son, j'ai un studio à la maison, donc toute la production musicale et sonore, je suis autonome. Et pour le clip, voilà, l'idée c'était quand même d'avoir une idée où ce soit simple, quoi. J'ai pas besoin de matériel. Il pourrait même te faire des performances live si tu te mets à jouer en live. On en a parlé, ouais, bien sûr. Ouais. C'est le truc qui est super chouette. On en a parlé, ouais. On est dans l'intuitif aujourd'hui, sur cette émission. Intuitif. Alors moi, ma musique, pour le coup, pas du tout. Hein. Enfin, intuitif. Non, on l'est tous un peu, mais oui, c'est un truc. Non, c'est un truc assez. Disons écrit, qu'après, ça, c'est de la création pour toi. Ouais. Après, oui, c'est quand même. C'est sympa ce que tu fais. Et du coup, tu joues aussi de la musique. Ouais. Avec quel instrument? Alors du coup, je fais de la guitare. Puis après, je fais un peu. Je bricole un peu. Besoin voilà, je bricole un peu les trucs. Les autres instruments, quoi. Je bricole. Je suis doué en informatique. Du coup, quand je sais pas bien jouer,
je rattrape le coup avec les machines. Bitch. Et quand vraiment j'y arrive pas, j'appelle des copains. Il y a plein de copains qui vont jouer sur ce disque, qui ont joué et qui vont jouer parce que évidemment chaque mois il faut que je finisse un morceau, un clip pour que ce soit terminé. Tu as un home studio, tu disais que tu avais un home studio. La batterie, c'est pas facile. Hein. La batterie, non. De mettre la batterie dans le home studio, tu peux pas. Ah si, non, mais si, bien sûr. Tu peux mettre une batterie? Oui. Et quelles sont tes inspirations? Mes inspirations, c'est, je vais dire un truc un peu bateau, mais c'est tout ce que j'ai écouté depuis que je suis gamin. J'ai pas décidé, à aucun moment j'ai décidé de faire un disque, moi, en fait. Hein. C'est juste, j'ai toujours fait de la musique, j'ai toujours joué, composé, enregistré de la musique, comme ça, quoi, de façon assez naturelle. C'est ton hobby? Ouais, le truc que j'ai toujours fait. J'ai un studio, alors j'ai toujours enregistré ma musique. Puis j'ai toujours fait écouter ma musique à ma sœur, à ma maman, puis à ma copine plus tard. C'est ce que tu me disais. Et en fait, ma musique, elle est dans mon ordi, mes proches, ils l'écoutent. Et là, ça fait souvent, les copains me disent, quand même, pourquoi tu fais pas un disque et tout. Voilà. Tu chantes, voilà. Tu chantes. Oui. Ah oui. Ouais. J'ai hâte d'entendre ça. Ah ouais. Et d'ailleurs, il y a sa sœur qui va venir te rejoindre. Ta sœur va venir te rejoindre sur le live. Parce que du coup, je m'entoure un peu quand même. Je suis pas tout seul là-dessus. Hein, c'est mes morceaux. J'ai fait la majorité des trucs, mais après, j'ai beaucoup d'amis qui viennent, notamment pour la batterie, pour la basse. Donc il y a aussi ce dessinateur. Il y a quelqu'un qui écrit les textes parce que c'est en anglais. Et moi, j'aime bien l'anglais pour le son que ça a. Je comprends pas mal ce qui se passe, mais de là à faire un joli texte en anglais, non. Non, c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Donc du coup, il y a aussi quelqu'un qui s'occupe des textes. En fait, c'est une histoire. On est quand même assez nombreux finalement à porter ce truc ensemble, quoi. Et tu mettrais tes musiques dans quel style? Alors, c'est de la pop. Hein. Moi, j'appelle ça un peu pop mélancolique, bien que mélancolique, c'est affreux en fait, la mélancolie. Oui, parce que c'est triste. Donc j'ai revu ma copie avant l'émission. Là, je me suis dit mélancolie, c'est vraiment glauque, quoi. Pour moi, la mélancolie. Pas toujours, ça dépend si tu arrives à faire. Exact du mot mélancolique, c'est pas quelque chose de triste. Hein. Justement, alors justement. Tu peux participer. Si, ça m'intéresse. Non, mais juste la sémantique du mot mélancolie, ce n'est pas quelque chose de triste, c'est quelque chose où la réminiscence amène une certaine musicalité de nostalgie. En fait, mais alors la définition exacte, c'est pas celle-là. Ah, mais ça parle quand même de dépression profonde. Non, parce que j'avais regardé. Alors non, ça c'est la science qui a vulgarisé le mot et qui l'a détourné de son sens premier, dont Freud justement. Qui en a fait quelque chose, une maladie mentale, pour les gens. C'est beaucoup plus grave qu'une dépression, la mélancolie. Oui, d'ailleurs, normalement, la mélancolie. Mais à la base, c'était vraiment ça. Ils appelaient tous les gens qui avaient un problème mentaux, un peu de dépression, ce qu'on pourrait dire burn-out, etc. aujourd'hui. Ils disaient que c'était de la mélancolie. Donc ça a été détourné de son sens premier. Moi, je trouve pas que tes musiques soient tristes, en fait. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je suis désolée, je vais revenir sur la mélancolie. À l'heure d'aujourd'hui, la dépression est moins grave que la mélancolie parce que la mélancolie est incurable. Oui, normalement, dans la définition de maladie, la mélancolie est le stade après la dépression. C'est le stade le plus grave, pratiquement impossible à... Voilà. Enfin bon, on va pas parler de mélancolie, hein. On est là pour être dans la joie ici. Mais moi, j'aime beaucoup les chansons tristes parce qu'on peut aussi faire une chanson triste et après une chanson disjonctée. En tout cas, moi, j'ai bien envie de t'écouter. On va l'écouter, ceci dit, avec ça. J'aimerais bien écouter ça, oui. On va t'écouter. J'ai pas fini sur la mélancolie. Ah, vas-y, alors. Excuse-nous. Et en plus, il se bat. Ah, il est fort, hein. Il se bat. Et non, mais parce que c'est important, parce que justement, là, vous allez croire que je fais que de la musique triste, et justement, c'est pas le cas, en fait. Parce que il y avait mes prises. En fait, j'ai trouvé on m'a dit que ce que je faisais, c'était un peu comme la saudade. C'est un terme portugais pour la musique, le fado. Et en fait, le sentiment qui est donné dans la saudade, c'est pas du tout la musique que je fais, du fado, attention, hein. C'est juste le sentiment. C'est un mélange de mélancolie et d'espoir un peu où on sait pas trop, quoi, indéfini. Et en fait, la musique que je fais, c'est quand même, je pense, plutôt ça, quoi. C'est
comme tu disais, les réminiscences du passé, qui avec une certaine nostalgie, mais toujours portées vers un autre possible, un truc meilleur. Avec un futur. Avec un futur joyeux, quoi. En fait, c'est quand même une musique d'optimiste, quoi. C'est ça, ouais. Des notes d'espoir incertains, quoi. On sait pas trop. On évitera d'aller se flinguer après l'émission. On va t'écouter. Si on nous revoit pas, ça veut dire qu'on est tous morts. Ah, par contre, non, les morceaux que je vais jouer, par contre, ce sera ni mélancolique ni joyeux, ce sera autre chose. Je m'en doute. En fait. Non, mais c'est sympa ce qu'il fait. Hein, en plus, t'as rien à mélancolique, t'as rien à triste. Là, comme ça. Ah non, t'as rien. Bon, quand même. Sauf que t'es habillé en noir, c'est tout. Il sautille pas partout non plus. Hein. Non. On va t'écouter, on va certainement être agréablement surpris. Voilà. Et surpris. Tunes, I need a verse. I've ruled the world, made of cracks and full of gold, fields of hurt and gold, down the drain, how years unfold, fields and words won't go, scars and tears all in a row, world of dark skins as we go. I should try to make a call. I fooled my world. Guess it's time to roam alone. Feel the walls you've grown. Walk your plains, your seas of gold, springs and falls along, wash the pain of tears untold. There's a body on the right, there's a body on the road, fields of hurt and gold, down the drain, how years unfold. It's my body on the road, and it doesn't need a home. Feel the walls you've grown, walk your plains, your seas of gold. It's dead and gone. Another man is dead and gone.
want to be. Dead love, the song is easy, the stars align. Make sure shame's left behind, 'cause here's the time. I'm all about empty oceans and naked skies. Phrases like ghost emotion, the tears to dry. Sweet baby, I need to go now. Got a lot of reason to stay, but I need to go now. Sweet baby, I need to go now. Got a lot of reason to stay, but I need to go now. Oh babe, it's the best occasion to feel alive. I'm on to fading colors and seas of doubts. Fall is the only season for going down. Now seems unsettled, your darling, who won't come back. Sweet baby, I need to go now. Got a lot of reason to stay, but I need to go now. Sweet baby, I need to go now. Got a lot of reason to stay, but I need to go now. Sweet baby, I need to go now. Got a lot of reason to stay, but I need to go now. Sweet baby, I need to go now. Got a lot of reason to stay, but I need to go now. I need to go now, to go now, to go now. I need to go now, to go now. I need to go now, to go now, to go now. I need to go now, to go now. Alors les filles, alors les hommes, qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Ah bah moi j'aime bien, moi. Moi, c'était pas si affreux que ça finalement. Bah, ça avait rien à voir. Mais il y a que toi qui dis que c'est affreux. Je pense que tu nous as fait marcher. Il nous a fait. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Il nous a fait marcher. Ah, tu voudrais donner un peu plus d'explications sur ta musique en 30 secondes? Bah non, je pense qu'en fait tout était dit dans la musique. Hein. Moi j'aimerais juste dire quelque chose. C'est qu'avec Loïs, on se connaît un peu, on a travaillé ensemble sur des projets, et Loïs fait partie des gens qui s'excusent d'avoir du talent. Ben c'est ça. Tu vois? Voilà. Et en fait, c'est ça que je ressens avec Loïs. Et il faut voir Loïs. Alors, dans cette émission, on a un monsieur derrière qui s'appelle Nicolas, qui a un ingé son incroyable. Mais Loïs, il y a un client aussi. Si vous n'avez jamais entendu Loïs derrière une sono, allez le voir un jour. Je sais pas si tu mixes encore. Je sais pas ce que tu fais dans ta vie. Ça fait 4-5 ans qu'on s'est pas vu. C'est mon métier, donc, a priori. Voilà. Et on se retrouve aujourd'hui. On s'est même pas reconnu tout à l'heure. Mais pour tout ça pour dire que Loïs est un gars, à mon avis, qu'il faut suivre parce qu'il est bourré de talent et on vient de l'entendre. Alors Loïs, tu as une chaîne YouTube, je suppose. Où est-ce qu'on peut te trouver? Ouais, ça c'est tout nouveau aussi, oui. Oui, j'ai dû faire une chaîne YouTube. Dis-le à la caméra, regarde. Ah oui, voilà. Du coup, vous trouverez tout sur Planète sans E, Gloria, comme ça se prononce, .fr. PlanèteGloria.fr. Et si quelqu'un s'abonne à ta chaîne, tu t'abonnes à la sienne. Bah, disons que je suis pas trop, moi, les YouTube et compagnie, quoi. J'ai fait ça parce qu'on m'a dit, il faut le faire, mais... Ouais, mais si quelqu'un s'abonne, t'es obligé de t'abonner, quand même. En fait, si vous voulez même de venir défendre et ma musique comme ça, ici, sur un plateau, je sais pas trop. Ouais, t'inquiète pas, ça je vous dis, si j'ai pas fait ça pour ça à l'origine, c'est juste pour que ça sorte de mon ordinateur. T'aimerais qu'on te contacte quand même sur pour Facebook des activités, pas du tout? Si. Si. Tu peux donner ton numéro de téléphone si tu veux. Surtout laissez-moi. Mon numéro de téléphone à la télé? Oui. Voilà. Alors, ce qu'on va faire... Non, pas du tout. Tout le monde le donne. Je vous redis planètegloria.fr et une adresse mail, on n'a pas besoin de m'appeler. Non, ok, d'accord, on l'appelle pas. Ah, vous l'appellez pas. Vous l'appelez pas. Voilà. Surtout ne l'appelez pas. Surtout. Mais vous donnez pas votre numéro de téléphone. Mais si on le donne, nous. Il y a plein qui le donnent. De toute façon, là où il habite, il capte pas. Ah bah voilà.
En plus, j'aime pas les gens. C'est vrai qu'il y a Bon, alors, ça c'est clair. Ne m'appelez pas. Ne me Laissez-moi suivez dans pas. ma grotte. Ne me suivez pas. Je ne m'abonne pas. Vous ne vous abonnez pas. Tout va bien. Non, mais je plaisante, mais c'est vrai Non, que non, si on fait de la musique pour que les gens la regardent, donc voilà, mais pour provoquer des trucs chez les autres. Ça va, vous êtes là? Pardon, excuse-moi. Elle me Non. parlait. Ta voisine me parlait. Elle Non, m'a j'étais en train de raconter une blague. Pardon. En tout cas, merci Mais c'est pour fini. ce moment. Oui, on a bien rigolé. Mon fan. Merci à toi, Loïs. Et maintenant, donc, c'est à qui le tour? C'est à toi. Oui, parce que tu as une invitée qui se trouve juste devant moi. Qui s'appelle Nathanelli. Nathanelli nous a mis son livre sur la table. Et il m'a beaucoup plu parce qu'il s'appelle Poison et antidote. Donc ça veut dire quoi? Tu empoisonnes quelqu'un et après tu... C'est exactement ça, c'est ce que nous sommes êtres humains. Nous sommes à la fois le poison et l'antidote. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. On est poison et antidote à la fois. Alors, tu peux nous en dire un peu plus parce que Bien, c'est très intriguant, cette affaire. c'est un essai philosophique dans lequel... Je suis désolée, je suis un peu stressée. Donc c'est un essai philosophique avec un style d'écriture en prose et en poésie, et dans lequel je reviens sur des textes de Socrate, de Jung, sur l'initiation à la psychologie aussi de Freud, avec le ça, le moi et le surmoi, et le tout mélangé à de la poésie en prose, pour revenir sur ce que nous sommes, et surtout aujourd'hui au XXIe siècle, à l'ère des réseaux sociaux, où aujourd'hui l'être humain aime se regarder, voilà. Et que on a eu 10 ans de livres de bien-être, de coaching personnel, nous disant à quel point nous sommes individuellement merveilleux. Et il me semblait important de rappeler que si nous on est merveilleux, il serait bien aussi d'apprendre à aimer les autres. Oui, par contre, il y a quand même beaucoup de personnes qui aiment les autres, hein, quand même. Hein. Il y en a, mais malheureusement aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, ce qu'on constate et ce qui nous revient le plus souvent, c'est l'individualisme égocentrique. Voilà. Les gens, ils cherchent les likes, comme si les j'aime, les clics, les réconfortaient dans une certaine valeur qu'ils estiment leur être due. Et c'est ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Beaucoup. Et que j'ai étudié pendant 2 ans. Tu as raison. Mais certaines personnes, quand même, sont bien, quand même. Ah, mais heureusement. C'est heureusement, mais c'est pas parce qu'il y a une partie de l'être humain qui est encore préoccupée par les valeurs de bienveillance, d'altruisme, d'écoute, d'empathie, que on doit négliger ceux qui justement assombrissent toute la toile humaine. Nathalie, tu es d'origine allemande. Oui. Et donc... je suis née et j'ai grandi là-bas. Tu es et née, mon père était allemand. grandi, et tu es arrivée tard d'ailleurs en France. Je suis arrivée à 19 ans. À 19 ans, donc. Mais tu étais déjà bilingue. Oui, pas bilingue. Et tu es venue accompagnée de ton époux. Oui. Et j'aimerais, sans le regarder, s'il te plaît, tu nous regardes nous, si c'est possible. Peux-tu me dire en allemand, je t'aime? Ich liebe dich. Tu l'as dit trop vite. Ich liebe dich. C'est bien. Là, il aurait fallu un musicien, là, pour eux. Donc là, tu n'es pas ton premier livre. Tu as d'abord écrit, et il y en a un d'ailleurs que tu évapores un petit peu très rapidement, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Et donc, si tu peux me dire un peu, parce que c'est pas, tu as commencé à écrire à quel âge? Alors en fait, quand je suis arrivée en France, je parlais couramment français, je le comprenais, je pouvais même le lire phonétiquement, mais j'étais incapable de l'écrire correctement. Et je ne connaissais aucune règle grammaticale ni rien, et il me fallait tout réapprendre pour la poursuite de mes études. Donc du coup, j'ai beaucoup lu. Et comme je me suis retrouvée élevée à ce moment-là par mes grands-parents qui étaient nés en 1923 et 1929, des bons Français parisiens, on m'a sorti tous les classiques. Donc j'ai commencé à lire en français avec du Camus, du Zola, du Flaubert, etc. Et c'est comme ça que j'ai appris à écrire. Et forcément, quand on lit ce type de littérature, on a envie d'écrire parce qu'on a envie de transposer nos émotions de la même façon, humblement, parce qu'on n'atteindra jamais ce niveau-là, que eux l'ont fait afin de partager ces images, ces émotions, ces sentiments
avec les autres. Donc j'ai commencé là. J'ai fait des études donc de journalisme, de communication et d'art. Et je me suis retrouvée journaliste à travailler. Et donc j'ai commencé à écrire là donc des articles. Voilà. Ton premier livre? Alors mon premier livre, excuse-moi, j'ai plus de salive justement. Mon premier livre, je l'avais caché. Je l'ai caché. Donc, le premier, c'est une petite nouvelle qui s'appelle Le mystère du manoir du Pont-Crouzet. Et en fait, je n'avais aucune intention de l'éditer ni de le publier. C'était pour une de mes filles, une de mes jumelles, qui en fait était dans les jumeaux jumelles, il y en a toujours un qui est introverti et l'autre extraverti, et elle était extrêmement introvertie. Et avec beaucoup d'imagination, au point qu'aujourd'hui, elle fait des études d'art de spectacle vivant, voilà, donc parce qu'elle a grandi depuis. Mais à l'époque, elle était tellement introvertie, elle vivait dans un monde imaginaire. Et un jour, je suis tombée sur ses carnets qu'elle écrivait. Alors c'était succinct, c'était une page, mais c'était des jolies petites histoires. Et je lui ai dit, tu sais, je suis sûre que t'écris bien et que cette histoire pourrait plaire à tes camarades. Et on a écrit cette histoire. Et dans la famille, les amis, on m'a dit, tu devrais quand même la publier, cette histoire. Donc je l'ai envoyée à des maisons d'édition et puis une l'a retenue. Donc la nouvelle a été publiée. Donc derrière, j'ai écrit un roman fantasy qui s'appelle Le mystère du... Oh, je veux bien, merci. Elle a du vin blanc, là. Prends-lui. Non, ça va mieux à lui aller, le vin blanc. Je la vois en détresse, là. Et voilà, donc là, ils sont tous restés. Ils attendent avec impatience la suite des événements, peu importe. La soif fait partie de l'humain. La soif du savoir et la soif de la vraie soif aussi. Elle ne boit pas d'eau, mais du vin. Non, mais elle a raison, ça va lui faire du bien. Je me prends pour Hemingway parfois. Allez, reprends une goutte, ma chérie. Tu te fiches totalement du monde. Tu as le droit de boire du vin. Et pour le trac. Et du coup, mon Dieu. Du coup, j'ai été amenée à couvrir, parce que j'étais journaliste de presse écrite, donc pour un journal à Castres du groupe Pierre Fabre. Et j'ai été amenée à couvrir un événement pour ceux qui habitent en Occitanie depuis longtemps et doivent le connaître, à Saint-Féréol. Il s'agit de la vidange décennale. Et donc la vidange décennale, parce que le lac de Saint-Féréol est le plus ancien barrage de France, donc sous l'édit de Louis XIV, qui est construit par Pierre-Paul Riquet. Et donc du coup, j'ai écrit ce roman fantasy en me basant sur l'histoire vraie, donc pour la jeunesse, pour leur raconter l'histoire de la création du barrage, en prenant un environnement un peu à la Harry Potter, avec une héroïne, voilà, parce que un peu d'héroïne quand même. Donc c'est une héroïne qui s'appelle Joséphine Blum et qui se retrouve au lycée de Revel et qui va découvrir que elle n'est pas celle qu'elle croit et qu'il y a sous le lac de Saint-Féréol un autre royaume. Et pour pouvoir l'atteindre, il faut connaître l'histoire de Pierre-Paul Riquet, de la construction du barrage et des robinets pour atteindre... Et là, il a été édité par le même éditeur? Oui, par le groupe à Paris, oui. Un groupe à Paris, c'est un groupe... qui ont plusieurs maisons d'édition. Comment ça se passe? Ils te font payer? Non. Non, alors ça s'appelle des maisons à compte d'auteur, et je me bats un petit peu contre ces maisons à compte d'auteur, parce que effectivement, on devrait les appeler des imprimeurs ou des sociétés qui aident à produire des livres, mais pas éditeurs. D'ailleurs, la plupart du temps, ils ne corrigent même pas les photographes. Non, mais pas du tout. Donc, ils t'éditent tel que ton manuscrit, ils te demandent tant, ils te disent qu'ils t'ont fait 300 ou 400 exemplaires, et t'en ont fait que 50. C'est ça. Et t'en envoies 10. Et ça reste dans les Donc, non. C'est une honte. Voilà. Donc, non, moi, c'est édité par un éditeur à compte d'éditeur. Donc, mon livre est disponible en librairie partout en France. Donc, certains l'ont encore en stock, d'autres ne l'ont plus. Ils le commandent dans ces cas-là. Parce que je suis pas Amélie Nothomb non plus. Hein. En tous les cas, ce que je voulais dire, c'est que tu es très artiste parce que tu es émotive. Tu as cette peur en toi de te tromper, et ça c'est très beau, parce que
quand on a cette façon de faire, c'est qu'on a vraiment du talent, parce que je pense que tu dois être pareil quand tu écris. Je ne sais, comme je le dis, on me demande parfois des conseils. Je dis, je ne peux pas donner de conseils. Je ne sais écrire qu'avec mon cœur. Donc tout ce que j'écris vient vraiment, y compris les romans, j'écris vraiment ce que je ressens au moment où je l'écris. Donc, alors moi, je vais te poser quand même une question. Là, il vient de sortir ton livre. Il est pas vieux. Non. En 2022, tu comptes faire un autre livre? Oui. Alors il est déjà en cours de réécriture et de correction avec une nouvelle maison d'édition qui s'appelle les Éditions Les Féaux. Et là, il s'agit d'un livre de roman, ce qu'on peut appeler un peu tragique, mais surtout philosophique à nouveau. Et donc, c'est un roman qui s'appelle Allegiantia, qui en latin veut dire allégeance. Et donc, allégeance renvoie à la loyauté et l'intégrité. Et c'est l'histoire de deux amis dont l'amitié est un peu toxique. Sur fond d'histoire d'amour, évidemment, parce que comme dans tous les films, il faut une histoire d'amour dans les livres. Et la question que va se poser le lecteur, enfin que je veux que le lecteur se pose, donc j'espère réussir mon coup, c'est notre loyauté prime-t-elle au-dessus de nos valeurs? À qui va notre loyauté? À notre ami ou à notre intégrité? La question. Vous le saurez en lisant le livre. Oui, mais même la question, elle est pertinente. Elle nous pose tous la question à nous-mêmes. Hein. Donc, effectivement. Les prochaines signatures, alors en 2022. J'en ai plusieurs, là, en 2022. Il y en a quelques-unes qui sont déjà fermes et que je tiens à souligner, parce que ça me tient à cœur, parce que j'ai habité longtemps en Corse. Ce sera à la foire de Sainte-Restitude à Calenzane, à la librairie Saint-Ambrogi d'Île-Rousse et au festival Romain Gary d'Ajaccio. Et tu aimes faire les signatures Alors, j'aime discuter avec les lecteurs. J'ai du mal quand c'est dans des grandes dédicaces ou dans les grands salons où il y a beaucoup de foule et de monde. Mais dans les librairies, oui, j'aime beaucoup discuter avec les lecteurs des retours. Alors, et si je peux juste me permettre, s'il y a comme c'est une web TV, s'il y a des lecteurs qui se trouvent aux États-Unis, depuis un mois, mon livre a été retenu par le comité de lecture des lecteurs francophones des USA, dirigé par Sandrine Kukerut, mairesse. Et donc, mon livre est désormais disponible aux USA et notamment à la librairie French Wing Store de Manhattan. Voilà. C'est le roman super, fantasy. Bravo. Alors, non, Poison et Antidote, et l'essai. Le roman fantasy s'appelle comment? Parce que il s'appelle Le Royaume caché du lac de Saint-Féréol. Ah. Et dis-moi, comment on fait pour te joindre? Tu peux regarder la caméra et nous dire comment on fait pour te joindre. Alors, pour me joindre, ça va avec le verre de vin d'Hemingway. Je n'ai pas de téléphone portable, je n'ai pas d'abonnement téléphonique. Donc, pour me joindre, j'ai des réseaux sociaux, Nathanelli, tout simple, voilà, sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram, sur Twitter. Voilà, je crois que j'ai tous dit. C'est super. Voilà. C'est super. Donc, on te dit à très bientôt. Attends, il y a ton mari qui essaye de te dire un truc là-bas. Et puis, il est disponible partout, en librairie, sur les plateformes, la Fnac, Amazon, Cultura, De Citre, etc., Partout, on peut acheter des livres. On peut l'acheter partout à la Fnac. On peut l'acheter partout à la Fnac. Ah oui, à la Amazon, etc. Non, c'est, voilà. Il est partout. On tape sur Internet, on te trouve. Voilà. C'est très, très, très bien. Donc, je te remercie vraiment. Merci beaucoup. Super. C'est au tour de Clémence qui nous a invité Sébastien. Oui. Et il fait un instrument de musique que j'adore. Tant pis, je vais parler 2 secondes. Le saxo, c'est génial. Et oui, effectivement. Sébastien, il est saxophoniste. Il joue de plein de saxos différents, d'ailleurs, tu vas voir. Il est musicien, mais pas que. Il va nous expliquer d'ailleurs tout ce qu'il fait, parce que Sébastien, il nous faudrait beaucoup plus que 10 minutes pour raconter tout ce qu'il fait, parce qu'il a un gros passé de musicien, un gros futur de musicien. Il fait énormément de choses. Il est dans beaucoup de projets. Alors, Sébastien, comme le champ est vaste, je vais te laisser commencer par le sujet qui t'intéresse, parce que effectivement tu fais beaucoup de choses avec ton saxophone. C'est vrai que, alors bonjour à toutes et à tous, c'est vrai que si on pouvait faire des journées de 36 heures ou de 48, ce serait super. Pardon, excuse-moi. Je vais commencer sur l'instinctif. Je vais commencer sur l'instinctif puisqu'on était sur cette base-là tout à l'heure et qu'on est plusieurs à être réunis autour de cette thématique. J'aborde la musique par le chant.
Et j'ai deux casquettes. Je suis saxophoniste, c'est vrai, mais la première que j'aimerais présenter, c'est la casquette chef de chœur, puisque depuis 2 ans, j'ai créé un chœur à Frontignan qui s'appelle Chœur du Sud. Alors c'est un chœur qu'on peut retrouver, alors lecoeurdusud.com pour la communication. C'est un chœur en fait qui est basé partout en France. Donc on appelle ça un chœur participatif où on enseigne le chant loisir. Je suis ravi d'avoir un collègue à côté d'ailleurs, pas pour Chœur du Sud, mais nous on est à Frontignan. Moi je suis à Frontignan. Ça aurait été rigolo qu'il tombe. Pardon. Il est dangereux ce garçon. Non, tu vas voir, je suis gentil. La preuve, c'est que au bout de, alors ça fait 2 ans, mais la première année, on a duré qu'1 mois puisque, et la deuxième année, en fait, j'ai environ 35 personnes qui me font confiance, qui se sont inscrites, et on est vraiment dans un champ loisir. Alors, en France, on est 3000 choristes. À Frontignan, on est une 30aine de choristes environ. Je crée un chœur du Sud à Montpellier à partir de mi-janvier, donc très bientôt. Les informations seront sur le site de lecoeurdusud.com. Et voilà. Donc ça, c'est la première chose, parce qu'on chante de la variété française et internationale, et on y met vraiment beaucoup de bienveillance et beaucoup d'amour à travers la musique, à travers le chant. Tout le monde qui aime chanter, Absolument. Qui a envie de chanter, peut Absolument. En fait, j'ai fait, par exemple, une petite anecdote. J'ai fait une journée des associations, comme on fait tous, pour promouvoir nos associations. Et une dame est venue et elle s'est lancée le défi de s'inscrire. Et elle a commencé, au bout de 2 mois, elle m'a envoyé un message en me remerciant. Donc un message par Facebook en me remerciant parce que 3 semaines avant de nous rencontrer sur la foire des associations, elle a perdu son époux d'un cancer. Et à travers le Chœur du Sud, à Frontignan, elle a trouvé une place, elle a trouvé des copines, elle a gardé le moral. La musique a été avec les autres. La musique a soigné, comme tu en parlais tout à l'heure. Voilà, la musique soigne, la musique fait du bien à l'âme. Voilà. Et puis après, on est sur l'humain, on reste sur la précision parce qu'on fait des spectacles quand même avec 1000 choristes un soir, 1000 autres choristes un deuxième soir dans des zéniths. Ça existe depuis 15 ans cette association et j'ai mis 10 ans à me décider avant de rejoindre, à les suivre. J'ai rencontré le chef Franck Castellano dans un stage de gospel et puisque je chante un peu aussi. Et voilà, donc du coup, le chant et le saxophone, en fait, tout ça est lié, puisqu'à côté, effectivement, je suis aussi saxophoniste. Je fais ce métier depuis plus de 25 ans. Oui, tu as bien tourné. Ouais. Et tu tournes bien. Ouais, oui, ça, j'ai ce privilège. L'été dernier, voilà, quand j'avais les copains qui me disaient j'ai pas beaucoup de dates, moi je leur disais ok, t'es disponible quand? Tu y vas. Donc c'est un privilège, attention, je suis pas en train de parce qu'en plus je suis intermittent du spectacle et on a traversé des périodes très très compliquées. J'apprends rien à personne, que ce soit pour les intermittents ou autres d'ailleurs, les commerçants, mais toujours est-il que oui, j'ai ce privilège d'avoir cette espèce de protection au-dessus de moi par rapport à voilà, puisque je suis marié, j'ai une vie de famille, j'ai 3 enfants, donc il faut quand même. Il est énervant en fait. Non, tu sais, si je peux être là aujourd'hui, par exemple, c'est que derrière il y a mon épouse qui gère 3 enfants et une maison, tu vois ce que je veux dire, on n'est pas tout seul, voilà. donc voilà, donc du coup c'est vrai que on a une équipe et ça fonctionne plutôt bien. Ouais. Alors là, on lance cette année, je me lance dans autre chose. Je me lance en tant que performeur. Alors explique-nous ça. Donc performer, c'est aller jouer et se greffer à un spectacle, à un événement. Alors ça peut être un concert ou ça peut être totalement une performance avec d'autres artistes. Ça peut être en invité sur des gens qui créent aussi sur de la musique électronique, par exemple, comme on en parlait tout à l'heure. Ça peut être sur un salon, ça peut être voilà. Donc mon nom de scène est Lord Sax. Parce qu'il fallait un blaze, il fallait un nom de scène. Comme Lord. Voilà. Ouais. Comme Lord Sax, comme Lord. Et puis, donc j'ai 3 formules. Évidemment, j'ai une formule événementielle qui s'appelle Wedding Sax pour les mariages, où là j'ai
pas mal de boulot. Ça commence à, c'est chouette. Il y a des gens qui me font confiance et je pensais pas, sincèrement, je vais avoir 11 ans de mariage, je ne me suis jamais posé la question de démarcher des gens pour aller jouer dans leur mariage. Par le bouche à oreille, en fait, exactement. il se passe le mot. Exactement. Et les gens aiment beaucoup. Et ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est amener une valeur supplémentaire au jour d'un couple, en fait. Et ce jour-là, le couple s'en rappelle toute leur vie. Il y a 15 jours, j'ai joué quand même sur la plage de Frontignan pour une demande en fiançailles. Je sais pas si vous vous rendez compte, quoi. Tu es sur les albums photos de tout le monde. Exactement. Non, pas tout le monde, mais en tout cas. Vous voyez, c'est incroyable de vivre des moments comme, de pouvoir partager ces moments-là. On fait du bien à travers le chant pour les gens, mais on peut aussi leur faire du bien à travers un album, à travers un son, quoi, tout simplement. Et être là, ça doit être super émouvant, même pour toi. Ah tu oui, te demandes en complètement. fiançailles, t'arrives avec ton sax sur une plage. Moi, j'imagine le truc. Ça doit complètement. Être... Non, complètement. Là, j'ai donc voilà, donc ça c'est Wedding Sax. On me trouve sur les réseaux sociaux, hein, Lord Sax. Je veux dire, il y a aucun souci. Insta, Facebook, YouTube. Moi, j'ai un téléphone et je peux vous dire que je suis grave connecté. Mais par contre, t'as pas de téléphone, mais t'es au plus connecté que moi. Donc. Alors, j'ai tous les réseaux, mais rien à titre personnel. Je n'ai aucun réseau social à titre personnel. Je pense que t'as surtout un mari qui gère très bien la com. Mais c'est super, bravo. Ça, c'est important. Ça, c'est très, 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 très important. Tu vas renverser ton verre. Tiens le droit. Oui, je connais ça, t'inquiète pas. Donc, Wedding Sax. Ensuite, j'ai une formule. Donc après Wedding Sax, j'ai une formule Perform Sax. Là, en tant que performeur, donc pour me greffer sur des salons, pour me greffer avec d'autres performeurs, avec des DJ, avec tout un tas de. Et ensuite, j'ai ma formule Bar Sax qui m'amène à vous. Où là, c'est une formule au saxophone baryton, qui est une formule électro-jazz, donc ce que vous allez entendre dans quelques minutes. Et là, j'ai un pédalier d'effet. Alors aujourd'hui, je suis venu léger. Hein, j'ai pensé très très fortement aux ingé sons. Mais en tout cas, dans cette formule-là, j'ai le privilège d'avoir un instrument qui est pas rare, mais qui est très peu joué sur scène. Et c'est vrai que, je suis saxophoniste, je pourrais aimer tous les saxophones. Le saxophone le plus classique qu'on utilise, c'est le saxophone alto, qui est le petit saxophone en forme de canard, que tout le monde connaît, avec lequel on commence au conservatoire. Mais moi, je suis un mordu du saxophone baryton, qui est le registre du violoncelle, pour vous situer. Là, tu as un autre instrument, là, je crois avoir vu en photo. Un autre instrument. C'est son baryton. C'est justement ce saxophone baryton. Ah, voilà. Alors, il est un peu plus gros que le saxophone classique, mais le registre est totalement... En fait, et en plus, le saxophone que j'ai aujourd'hui, c'est un saxophone qui est particulier parce que en fait, il y a 5 ans, j'ai balancé quelques vidéos que j'avais fait en trio avec des amis musiciens, avec un saxophone baryton. Et il y a quelques mois, une marque m'a contacté en me disant, écoute, ça nous intéresse de travailler avec toi. Alors c'est une marque japonaise qui s'appelle Yanagisawa et ils m'ont rentré dans leur catalogue artiste. Donc c'est super. Hein. Je veux pas me la péter, mais qu'est-ce que je suis heureux de ça. C'est un privilège. Mais enfin, je suppose pour les mots de la fin quand même, je suppose quand même que tu as un home studio ou un studio chez toi. Depuis peu, je me suis équipé depuis 1 an ou 2. Voilà. Oui, j'ai ce qu'il faut à la maison, mais je reste convaincu que de travailler avec des gens comme Loïs ou comme Nico ou d'autres personnes qui sont bien plus compétents dans. Tu peux enregistrer déjà ton saxo, tu peux l'enregistrer tout seul. Exactement. Tu l'envoies brut, même s'il faut le trafiquer. Ouais. Et trafiquer avec la reverb. Alors le trafiquer, oui et non. Moi, ce que je veux faire, et vous le verrez tout à l'heure, c'est le trafiquer en live devant des gens, devant un public. On va l'écouter là d'ailleurs, non? Mais bien sûr qu'on va l'écouter. On va t'écouter. Qu'est-ce que tu crois? On va t'écouter et Est-ce qu'on lui demande tout de suite comment on peut le joindre? Bah oui, il est hyper connecté. Sur les réseaux sociaux. Dans le cerveau, ils sont plusieurs. Lord Sax sur. Je m'appelle Sébastien Deblos. Tu peux regarder la caméra, s'il te plaît. Bien sûr. Tes yeux. Donc Lord Sax. Donc je m'appelle Sébastien Deblos et je suis sur Facebook, Instagram, YouTube. Et c'est tout, je crois. Et puis tu as un numéro de téléphone, tu disais. J'ai un numéro de téléphone, mais celui-là,
Je le garde. Voilà, comme Loïs. Et donc, merci beaucoup. Merci si les personnes t'abonnent à ta chaîne, n'oublie pas de t'abonner à la leur. Parce que j'en ferai partie et je serai pas très contente. Allez, on t'écoute. Donnant. Allez, on t'écoute, ouais. Merci. Et il s'applaudit tout seul, en plus, ça c'est génial. Bah oui. Alors là, j'adore, parce que ça m'arrive souvent de m'applaudir toute seule. Et ben maintenant, t'es plus toute seule. Maintenant, on va vous dire tous bye bye, et merci d'être venus les artistes. Et Merci à à très vous. bientôt. Bye bye.